Bonjour, qui est le vénérable père Alfred Pampalon? Qui est-il et pourquoi est-ce qu'il y a tant de dévotion autour de lui? Et en particulier, lorsqu'on va auprès du lieu de sa naissance, vers le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupréau, au Québec. Pourquoi est-ce que les mamans partout disent « il faut parler de lui, il faut parler de lui aux enfants ». Il a un rôle extraordinaire, vraiment efficace, pour aider à se sortir par exemple de l'alcoolisme ou encore quand il tombe dans la drogue. On est d'autant plus surpris par cela quand on regarde sa vie. Il a vécu au XIXe siècle. Il est mort à la toute fin du XIXe siècle. Et jamais il n'a été alcoolique, jamais il n'a été toxicomane. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on comprend bien. Lui qui est au ciel maintenant, il a vécu une autre dépendance, la dépendance de la maladie. Une dépendance qu'il a essayé de vaincre toute sa vie, la tuberculose en particulier, et que jamais il n'a pu vaincre, si bien qu'il est mort à 29 ans, très jeune, sans rien faire, étant comme tenu par cette maladie, handicapé. Et donc, parce qu'il a fait des tas de miracles après sa mort, des miracles dont attestent énormément de mamans, pour aider des personnes à se sortir de l'alcoolisme ou de la drogue, pour enlever la dépendance en elles, eh bien, avant de raconter sa vie, je voudrais manifester l'origine, d'après le pape Jean-Paul II, l'origine qui fait que beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, se droguent. Alors certes, il voit de multiples causes, il sait que le produit en lui-même, qui est, je dirais, apporté par des trafiquants, qui font énormément d'argent, et ce produit qui est donné gratuitement peut, par sa puissance même, accrocher. Il a, je dirais, comme des petits bras, il accroche le psychisme qui fait qu'au bout d'un certain temps, parce qu'on a essayé, avec de mauvaises fréquentations, des camarades qui nous ont dit « mais essaye donc », eh bien, on peut se laisser prendre. Mais c'est certainement pas la cause première. La cause première, elle est spéciale, elle est bizarre, elle n'est pas regardée par les psychologues. Et le pape Jean-Paul II dit ceci. À l'origine de ce phénomène de l'augmentation incroyable de la drogue, il y a un climat, surtout en Occident, de scepticisme humain et religieux, marqué par de l'hédonisme. L'hédonisme, ça veut dire la recherche du plaisir, qui à la fin aboutit à une frustration, à une sorte de vide existentiel, à la conviction que la vie n'est que vanité. Et cela conduit à une dégradation violente. Finalement, ce que dit le pape Jean-Paul II le 27 mai 84, donc il décrit le mécanisme qu'a connu un homme de la Bible qui s'appelle Qoéleth. Qoéleth, on dit que c'est le roi Salomon. Il fut très sage dans sa jeunesse. Et à un moment donné, arrivé vers 40 ans, avec la religion que lui avaient transmise ses pères, la religion de Moïse, qui disait que, en fait, Dieu ne voulait qu'une chose, qu'on soit heureux sur terre. Et puis si on observait sa loi, on allait dans le tombeau, où on disparaissait sans souvenir. Parce qu'il n'y a pas de vie après la mort chez Moïse. Eh bien, il finit par en conclure « J'ai essayé l'alcool, j'ai bu et j'ai gardé ma sagesse. Tout est vanité. Rien n'est valable dans ce monde. » Ça veut dire très concrètement que nos jeunes, lorsque ils vivent dans un climat où on leur prétend que, bien évidemment, l'existence d'une vie après la mort, le fait que cette vie a un sens, tout ça, c'est des superstitions de bonne femme. Il n'y en a pas besoin. On est heureux sur terre, et d'ailleurs, la seule chose valable pour un homme fort, qui ne cherche pas dans la religion un opium, justement, une drogue, eh bien la seule chose valable, c'est d'assumer et de vivre sa vie pleinement dans le plaisir, carpe diem, profite du jour présent, comme disait un grand film des années 90. Le cercle des poètes disparus, un grand film qui montrait que, au départ, c'était ça. Eh bien, que faisaient les jeunes qui étaient passés dans l'école où est le professeur Keating? Ils mangent les pissenlits par la racine, donc ils sont dans le néant. Autant en profiter, alors, maintenant. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ça dans le cœur? Eh bien, on développe, comme le montre le pape Jean-Paul II, une angoisse métaphysique. Ça veut dire un mal-être qu'on ne comprend pas. Et si on va voir des psychologues, les psychologues eux-mêmes ne comprennent pas, et la Bible elle-même en témoigne. C'est dans le livre de la sagesse, un livre
complètement actuel, un livre qui raconte ce qu'a vécu le peuple juif à une période où il est entré lui aussi dans le scepticisme grec à travers l'épicurisme. C'est la Sagesse chapitre 17 verset 8. Et aux médecins qui promettaient à ces gens de bannir de leur âme malade les angoisses et les troubles, eh bien les médecins n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient eux-mêmes malades par cette angoisse ridicule. Et même si rien d'objectivement effrayant ne faisait peur à ces malades, en fait, ils étaient envahis par les passages de bestioles et de sifflements de reptiles qui les frappaient d'angoisse la nuit. Et ils finissaient par mourir, tremblant d'angoisse et refusant même de regarder cet air que d'aucune manière on ne peut fuir. Alors ça décrit bien les choses. Ça décrit quelque chose que on aurait tendance, avec le livre de la sagesse, à regarder avec dureté. Alfred Pampalon, lui, jamais, jamais. Il sait ce que c'est, et il regarde les choses manifestement depuis le ciel avec miséricorde. C'est vrai, quand on n'a pas Dieu dans sa vie, qu'on a perdu le sens de la religion à cause, certainement, d'une mode, une mode qui prétend qu'il n'y en a pas besoin. On développe une angoisse parce que l'homme n'est pas un chien. Un chien peut très bien vivre au jour le jour avec à manger, à boire, un maître qui lui donne de la tendresse, et dans 10 000 ans, s'il était immortel, il serait heureux. Un être humain, il a besoin d'un sens à sa vie, et pas de n'importe quel sens, pas seulement de croire qu'il y a une vie après la mort, mais de croire que cette vie après la mort, c'est Jésus-Christ, un être infiniment bon, infiniment vrai, infiniment puissant, infiniment miséricordieux, qui vient remplir le cœur de sa présence au point que chaque instant est rempli de plénitude parce qu'on l'aime. Alors, racontons maintenant la vie d'Alfred Pampalon, justement parce que lui, du haut du ciel, manifestement, lui qui n'a rien fait de beau sur la terre, comme on va le voir, si ce n'est être humble et aimer Dieu, et essayer de l'apporter aux jeunes qu'il a fréquentés, en particulier en Belgique, eh bien, Alfred Pampalon, il passe son temps à être miséricordieux et à aider, à libérer de leur dépendance ceux qui sont pris par ces produits. Alors pourquoi est-ce que le 14 mai 1991, le pape Jean-Paul II l'a déclaré vénérable? Ça veut dire qu'il a reconnu l'héroïcité de ses vertus. D'abord, il faut savoir qu'il naît le 24 novembre 1867 au Québec, dans une paroisse mariale qui s'appelle Notre-Dame de Lévis. Et il est le 9e enfant d'une famille profondément chrétienne. Le papa s'appelle Antoine Pampalon et il est entrepreneur en construction d'églises, tandis que la maman, Joséphine Dorion, eh bien, elle se fait remarquer par son humilité et son esprit de foi. Et comme beaucoup de mamans à cette époque-là, eh bien, elle apporte à ses enfants ce sens de la religion, le fait que cette vie, elle a un sens profond et qu'il faut le vivre dès cette vie par la prière, que le Seigneur peut venir dans le cœur maintenant, même si cette vie prépare une rencontre merveilleuse qui aura lieu à l'heure de la mort. Elle aime beaucoup aussi le chapelet. Elle sait qu'il faut se confier à la Sainte Vierge et que, pour monter au ciel, l'échelle blanche et limpide de la Sainte Vierge est beaucoup plus douce que l'échelle rouge et, je dirais, extrêmement forte qu'utilise Jésus. Alors, de ces enfants, 2 d'entre eux se donneront à Dieu, la petite sœur Emma et puis Alfred, dont je vais parler maintenant. Son enfance est d'abord marquée par un malheur mais qui va être remplacé par un bonheur, si on peut dire. À 5 ans, eh bien sa chère maman, elle qui lui a appris tout petit à prier et à se tourner tout simplement vers Dieu, eh bien elle meurt. Elle meurt en mettant au monde le 12e enfant de la famille. Cependant, avant de mourir, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, eh bien, elle fait venir auprès d'elle tous ses enfants qui sont capables de l'entendre et elle leur dit « Mes chers petits, votre maman va mourir. Je vous aime beaucoup, mais il me faut partir. Vous n'aurez plus de maman sur terre, pour un temps. Je vous confie à une maman encore meilleure, la meilleure qui soit, la Sainte Vierge. Elle vous tend les bras, aimez-la beaucoup, priez-la beaucoup, elle prendra soin de vous. » Et il faut imaginer le tout petit Alfred, 5 ans, à un âge où c'est extrêmement douloureux, qui pleure auprès du lit, mais qu'il sait
qu'il pourra toujours rester auprès de sa maman par la prière, ce qui rend les choses peut-être un peu moins dures. Toujours est-il que, effectivement, sa maman expire le 2 juillet 1873 à l'âge de 45 ans. Le papa, lui, il avait dit « Je ne pourrais pas être une maman pour mes enfants, et puis il y a le bébé qui vient de naître, je ne pourrais pas. » Et donc, il avait toujours prévu qu'il se remarierait. Il fallait une maman à ses enfants, et il lui fallait une épouse aussi pour lui, si bien qu'il se remarie, et il choisit bien. Il choisit une excellente dame, une veuve, comme lui, qui est irlandaise. Elle s'appelle Marguerite Phelan, et alors elle va adopter tous ses enfants. Elle va considérer tous ses enfants, et en particulier Alfred, comme ses propres enfants. Elle va avoir avec Antoine d'autres enfants, mais on peut dire que c'est une vraie maman. Ce qui fait que sous ce point-là, on ne peut pas dire qu'il a manqué. Il a eu la tendresse qu'il fallait. Et il faut le dire, souvent, les enfants et nos enfants qui tombent dans la toxicomanie n'ont pas manqué, eux non plus, d'autorité à la maison et aussi de tendresse. C'est quelque chose d'autre qui leur manque. Ça montre bien que Alfred Pampalon, il comprend ce qu'il peut se passer et pourquoi certains tout de même se tournent vers la drogue. Toujours est-il que Marguerite dira d'Alfred, il avait toujours le sourire aux lèvres, il était gai, doux, il amusait mes petits-enfants, donc ses demi-frères, il était serviable avec chacun. Et la vie de cet enfant se poursuit donc, je dirais, dans le bonheur. À 9 ans, en septembre 1876, il entre à l'école, et alors il ne pense pas du tout à être prêtre, c'est pas du tout sa vocation. Lui, il s'intéresse beaucoup au commerce. Et donc il va abandonner très vite des études générales pour se tourner vers des études commerciales. Si bien qu'en mai 1877, il a 10 ans, eh bien, il fait sa première communion et la même année, il fait sa confirmation. Donc, il se dirige, normalement, comme un chrétien du Québec. À l'époque, le christianisme a un rôle très très fort et souvent un petit peu janséniste, ce qui n'est pas son cas, grâce à sa maman et grâce à sa belle-mère Marguerite. Eh bien, n'empêche qu'il se tourne vers un métier qui est en dehors de la prêtrise. Et pourtant, sa foi se développe tout paisiblement, tout simplement, parce que c'est un garçon qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas les défauts et les grosses bêtises que font les garçons à son âge. Bien au contraire, un camarade dira, pendant les 10 années d'études que j'ai passées avec lui dans les mêmes classes, je ne me souviens pas qu'il ait fait la moindre faute contre la discipline. Il avait l'habitude de s'asseoir en avant de la classe pour être plus près du professeur et moins exposé à la dissipation. Donc, je dirais, s'il avait été toxicomane, à notre époque, s'il avait vécu à notre époque, certainement que ça ne serait pas venu de mauvaise fréquentation. C'était pas du tout son style. Alors on pourrait dire, c'était un petit saint, très calme, etc. Pas du tout. En récréation, il est comme les autres, il aime jouer. Et même, je dirais, il invente des jeux tellement amusants que les autres aiment bien se réunir à son groupe de jeux. Nul ne peut l'égaler dans certains jeux. Les plus jeunes surtout sont émerveillés par son habileté au cricket, au football, au baseball. Il se montre rapide à la course, etc. Donc, c'est un enfant enjoué et très sportif. Alors, qu'est-ce qui va changer sa vie ? Eh bien, ça se passe en 1881. Il a maintenant 14 ans. Et on peut dire qu'il est atteint par une maladie extrêmement grave à l'époque, parce qu'on ne sait pas du tout comment la soigner. Il est atteint par ce qu'on peut appeler la tuberculose. Ça veut dire qu'il a craché du sang dans un mouchoir, et manifestement, c'est mauvais signe. Toujours est-il que, devant cette maladie-là, qui va prendre ses poumons, et il sait ce que c'est que cette maladie. Elle est lente, elle est traître, elle se développe, je dirais, avec le temps. Et peu à peu, on se met à étouffer dans ses poumons. Eh bien, il se met à prier Marie, il se recommande. Il dit, Dieu me fit comprendre qu'il ne me voulait pas dans le monde, mais tout à lui. Sans tarder, à son appel, je résolus d'abandonner la branche commerciale et de suivre les cours classiques en vue du sacerdoce, si je guérissais. Et donc, il a mis une condition. Il dit à Dieu, si tu veux bien me guérir, et à la Sainte Vierge, alors je me dirige vers ça, et sans attendre, eh bien, il se dirige vers le sacerdoce. Alors, il se met à travailler. Il n'est pas très très bon en classe, il faut le reconnaître. Et en plus, il a un défaut de prononciation qu'il gardera toute sa vie et qui fait que, quand il viendra en Europe pour faire ses études,
eh bien, avec son accent québécois très prononcé, on aura du mal à comprendre ses sermons. Toujours est-il qu'il travaille avec acharnement, si bien qu'en 1883, il a 16 ans, eh bien, il est tout de même 4e d'une classe de 30 élèves. C'est pas mal. Mais la tuberculose ne guérit pas. Bien au contraire, elle s'étend. Alors, il pourrait abandonner sa vocation en disant à la Sainte Vierge « Tu n'as pas tenu ta part du marché ». Non, il n'abandonne plus maintenant. Et en 1885, il a 18 ans, eh bien, il est soudainement atteint par une pneumonie, parce que la tuberculose, ce sont des bactéries qui se développent dans les poumons pour lui, et puis, comme il tousse, ça atteint en plus les alvéoles, il y a du sang qui sort, ça peut se transformer effectivement en infection. Et ces infections sont extrêmement graves, si bien qu'on appelle le prêtre afin de lui donner l'extrême onction. C'est comme ça qu'on appelle à l'époque le sacrement des malades. Et puis, ses parents se mettent en quatre pour obtenir sa guérison. Ils vont en pèlerinage au sanctuaire. Au sanctuaire Sainte-Anne à Beaupré. Sainte-Anne, c'est la mère de Jésus. Et depuis la France, où il y a un grand sanctuaire marial, Sainte-Anne-d'Auray, eh bien, on a apporté au Québec la dévotion à la grand-mère de Jésus. Et puis, on prie, et ce sanctuaire va se développer, ce sanctuaire va être même très beau, c'est l'un des plus beaux sanctuaires du Québec. Alors, les parents d'Alfred n'obtiennent pas sa guérison, par contre, manifestement, ils obtiennent l'augmentation de sa vocation, si bien qu'il écrit « À mesure que mes études avançaient, mon dessein de devenir prêtre s'affirmait de plus en plus, mais ce qui acheva de le fixer, ce fut ma deuxième maladie, c'est-à-dire ma pneumonie. C'est là que Dieu m'attendait. Il m'inspira de réaliser mon projet par les liens irrésistibles du vœu. Je le lui promis s'il m'accordait la guérison. S'il m'accordait la guérison. Toujours cette idée. Alfred va guérir de sa pneumonie, mais il ne va pas guérir de sa tuberculose. Il la porte avec lui, étape à étape. Lui qui était si sportif, il a comme cette dépendance qui, je dirais, l'écrase et il ne peut pas s'en sortir, manifestement. Ça lui fait comprendre des choses. Après sa guérison, eh bien, il décide de remercier Sainte-Anne en faisant les 35 kilomètres qui le séparent du sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré à pied. Et là, il s'agenouille devant la statue de Sainte-Anne et il la remercie pour cette grâce, ce délai qu'elle lui a accordé. Et là, il promet à Sainte-Anne d'entrer en religion, pas seulement d'être prêtre séculier, mais de devenir rédemptoriste. Les rédemptoristes, c'est un ordre religieux qui a été fondé par un docteur de l'Église qui s'appelle Alphonse de Liguori. Alphonse de Liguori, c'est pas n'importe qui. On pourrait dire que c'est un docteur de la pédagogie. Il n'a rien inventé au niveau théologique, mais il a tellement bien exprimé tous les mystères chrétiens avec une grande clarté, une grande simplicité, des exemples parlants que l'Église a fini par lui donner non seulement le titre de saint, mais de docteur de l'Église, ce qui est extrêmement rare. Il y en a peut-être une trentaine en tout dans l'Église catholique. Alfred, dès cette époque-là, commence à lire ses ouvrages, et en particulier un livre qui va le rapprocher extrêmement de la douceur de la Vierge Marie. Il s'appelle « Les gloires de Marie ». Alors il y a bien des rédemptoristes à Sainte-Anne de Beaupré, mais il n'y a pas de noviciat de rédemptoristes au Québec. Alors, eh bien, parce qu'il s'est ouverte sa vocation à ses parents, il lui faut maintenant partir se former en Belgique, carrément. C'est là-bas qu'est la maison, le Scholastica. Ça se situe dans la ville de Saint-Tron, Saint-Truiden, comme disent les Belges, et je dirais la formation y est extrêmement austère. Elle y est classique, mais véritablement, on y apprend à se forger une espèce d'armure spirituelle par une vie mystique, par une fréquentation de Dieu par la prière et aussi par une solide connaissance théologique. Les deux choses sont nécessaires, la présence de Dieu dans le cœur et une intelligence tout à fait formée. Lui, il suit la règle, il la suit de tout son cœur malgré sa très faible santé. Sa maladie continue de progresser. Et on le reçoit, parce qu'on voit que c'est une personne de qualité, et on l'accepte malgré ses problèmes de santé, à prononcer ces 3 vœux.
pauvreté, chasteté, obéissance. Il est heureux de cela. On aurait pu évidemment le rejeter parce qu'il y a beaucoup de vocations finalement. Et donc ce jour-là, il s'écrit « J'ai promis à ma bonne mère, Marie, de devenir un saint, et ma confiance en elle me le fait espérer. » Et ensuite, eh bien, il lui faut affronter les études en vue du sacerdoce. Elles durent 6 ans. Il y a d'abord 2 années de philosophie réaliste. Ça veut dire qu'on apprend à connaître l'homme dans toutes ses dimensions. Et on apprend à partir de là à se forger de solides analogies pour comprendre, durant les 4 années qui suivent, la théologie. En effet, la grâce, lorsqu'elle se développe dans le cœur de l'homme, elle suit la nature. L'amour de Dieu, qui est un amour véritablement de réciprocité, ressemble très fort à ce qui se passe dans l'amitié. Et donc il faut cette analogie-là. Alors il se passionne pour ses études et finalement, à 25 ans, le 4 octobre 1892, eh bien, il est ordonné prêtre. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, à cause de sa maladie, cette maladie inutile, pourrait-on se dire, en fait, à cause de sa maladie, de cette faiblesse qu'il a tout le temps, eh bien, ce qui est frappant, c'est qu'il développe une grande douceur, une grande miséricorde. Lorsqu'il est confronté à Mons, où il est envoyé en apostolat, la ville de Mons est en Wallonie, lorsqu'il est confronté à des pénitents qui viennent avouer toutes sortes de faiblesses, toutes sortes d'addictions dont il n'arrive pas à se sortir, il prend cela avec miséricorde, véritablement. Miséricorde, sa bonté rayonne, il donne l'absolution, il se fait pécheur avec le pécheur, et les gens sont attirés par ce sourire si doux de ce jeune prêtre si pâle de teint, si fragile. Et en même temps, eh bien dans sa faiblesse, il est capable de donner des conseils intelligents pour arriver à se sortir des péchés que la personne regrette et décide solennellement par son acte de contrition de ne pas refaire, et dont il sait que souvent elle le refera. C'est le cas en particulier pour les alcooliques, justement. L'alcool, on sait ce que c'est, on promet de ne pas recommencer. Souvent, on est dur avec sa femme parce que l'alcool transforme le caractère, et puis on retombe. Et ce sont souvent des braves gens, dans cette Belgique de cette époque-là, des ouvriers qui sont pris dans le pays minier par cet alcoolisme, au point que la Belgique, qui est un pays très catholique aussi, fait tout ce qu'elle peut pour donner la solde, par exemple, directement, en tout cas les allocations familiales, à l'épouse. Parce que si on la donne au mari, il va la boire directement au café. Voilà à quoi il est confronté. Et donc, il le sait, il faut, je dirais, aussi une espèce de reprise de main en soi, et pour lui-même, il se l'applique. Par exemple, pour lui qui est si faible, c'est la règle de vie imposée par son ordre qui l'aide, je dirais, à ne pas tomber dans ce qui pourrait être les découragements. Et il le dit, « Veux-tu être un saint, un très grand saint, alors observe bien, très bien ta règle de vie et les prescriptions de tes supérieurs. » C'est ce qu'il dit aux jeunes novices qui parfois viennent se confesser à lui, parce qu'avec lui, on sait qu'on n'aura aucun jugement, aucune condamnation. Alors, on pourrait se demander, mais où est-ce qu'il puise sa force, lui qui sait très bien que peu à peu, la maladie va l'emporter, et souvent dans une agonie très dure, parce qu'on semble étouffé lorsque, je dirais, ces bactéries se développent dans les poumons. Eh bien, il le dit, « Ma force d'âme, je la puise dans la prière. » Il l'écrit, « Il n'y a pas de vertu sans la prière, spécialement celle qui remonte à la source, à la très sainte Eucharistie, parce que dans l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui est présent. Agenouillé à la chapelle, il reste souvent immobile, les yeux fixés sur le tabernacle, et pourtant, il ne confond pas les moyens avec la finalité. Et il le dit, celui-là aime Dieu, qui lui témoigne cet amour par les œuvres et la souffrance, en d'autres termes, qui se conforme à sa sainte volonté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, que en fait, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. L'amour du Seigneur dans l'Eucharistie, c'est un amour souvent très desséchant. Il n'y a pas de présence, il ne se présente pas vivant avec, je dirais, le charme qui émanait de son corps, il se présente sous la forme d'un morceau de pain. Et donc, si on doit être fidèle au Seigneur, il faut le faire dans un amour qui ne pense pas à soi, qui ne cherche pas du plaisir, mais qui cherche lui-même. Donc, des sacrifices. Et c'est ça,
faire sa sainte volonté, c'est faire la volonté de Dieu en acte, en priant et en s'occupant en acte de son prochain. Donc, si on pouvait caractériser le père Alfred Pampalon à cette époque-là, on pourrait donner 2 qualités qui s'unissent en lui. Un amour très humble, qui frappe ceux qui viennent se confesser à lui, c'est clair. Il ne condamne personne, mais aussi une parole de vérité, qui donne des conseils très 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 nets pour se sortir de ces addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être pour certains la luxure, je l'ai dit, pour d'autres l'alcool. À l'époque, il n'y a pas tellement d'opium, mais ça viendra, et puis c'est de toute façon le même mécanisme. Donc, il n'hésite pas à dire franchement sa pensée, sans respect humain, quand il faut stimuler quelqu'un pour qu'il sorte de son addiction. À l'époque d'ailleurs, il faut le remarquer, on n'appelle pas cela des addictions, on appelle ça des péchés capitaux. C'est le terme exact en théologique. Ça veut dire, en fait, capital, ça vient de la tête en latin, caput, capitis, la tête. Comme la tête d'un corps qui finalise notre vie et qui nous entraîne dans une voie de dégradation peu à peu. Et on le sait, je l'ai décrit pour l'alcool, qui est le grand vice de son époque. Il faut boire, et donc pour boire il faut avoir de l'argent, et pour avoir de l'argent il faut dépenser sa paye, et puis du coup la femme râle à la maison, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on est énervé, on la bat, et puis on vole encore l'argent, et puis la famille se dégrade, et la femme finit par partir, ne serait-ce que parce que on devient violent, et on se retrouve seul. C'est ça un péché capital, une lente pente descendante, qui est la même d'ailleurs que pour la drogue. Il faut bien se procurer de l'argent lorsqu'on est jeune, et souvent ça consiste à voler dans le portefeuille de ses parents. Quant au père Alfred, lui, la maladie, elle grandit, elle est de plus en plus présente, il est de plus en plus faible. Il est toujours à son travail. Et il le dit à propos de ce qui lui donne envie de vivre, ce qui retire en lui, je dirais même l'envie de guérir. C'est l'espérance. L'espérance, c'est une vertu spéciale. C'est pas l'espoir. L'espoir, ça serait l'espoir de guérir. L'espérance, c'est l'attente du ciel. Le fait qu'on sait que cette vie, de toute façon, elle n'est que passagère, elle passe à toute allure, et qu'une vraie vie attend. Il dit ceci à propos de l'espérance. Lorsqu'elle est arrivée à maturité, elle prend le doux nom de confiance. Je dois conserver la paix du cœur et ne point donner accès aux plus petits troubles. La mesure de notre sainteté dépend de la mesure de notre confiance. Il faut le reconnaître, lorsque justement on sait exactement ce que c'est que cette vie terrestre. Elle dure 80 ans pour les plus vigoureux. Pour lui, pour Alfred, elle va durer 29 ans. C'est très court. Mais ça passe comme l'éclair en fait. Et on se retrouve souvent vieux alors qu'on croit encore qu'on a 18 ans. Lorsqu'on a cette perspective-là, plus on vieillit, plus on est joyeux, puisque la vie arrive, la vraie vie. À l'inverse, curieusement, les gens qui n'ont pas cette espérance-là, cette confiance comme il disait, ils profitent de la vie, mais plus ils vieillissent, plus leur joie est derrière eux. Si bien que grandit en eux cette angoisse sourde qui gâche tous les moments de joie. C'est curieux, mais ceux qui ne vivent que pour le ciel ont plus de profit de la vie terrestre et de joie que ceux qui ne vivent que pour la terre et qui semblent dévorés par cette fameuse angoisse dont je parlais tout à l'heure et qui fait plonger dans les addictions et dans les drogues. Cependant, c'est bien beau de le dire, mais malgré tout, même pour lui, c'est long. La vie est longue, chaque jour suit chaque jour, et il faut de la constance. Et il le dit, que ma constance ne défaille pas. Encore un peu de temps, et ce sera l'éternité. Il faut qu'il tienne, au jour le jour, avec de plus en plus ses poumons qui sont comme un étau qui l'enserre. Alors il y a encore un trait de caractère sur lequel je voudrais insister. Alfred, il est dévoré par le zèle brûlant des âmes, ça veut dire de ses frères. Et c'est sans doute l'explication qui, je dirais, qui explique pourquoi lui, qui pourrait être maintenant en repos dans l'éternité, je dirais, dans la vision béatifique, manifestement, il passe son temps à venir sur terre. Il continue son apostolat qu'il n'a pas continué sur terre. Il le disait, « Je veux devenir et demeurer pour toujours un saint prêtre, pour pouvoir travailler très efficacement au salut du prochain. Plus je serai saint, plus je sauverai d'âmes. » Manifestement, il continue, il ne s'arrête pas. Alors, en quoi consiste son apostolat ?
des grandes prédications, des sermons faits à la paroisse, il ne peut pas. Il a cet accent très très difficile, ce défaut de prononciation, et puis ses poumons sont très faibles. Il n'y a pas de micro à l'époque, donc on ne peut pas vraiment lui demander ça. Alors du coup, il se rattrape sur la confession. Et les gens qui sortent de la confession, je l'ai dit, sont frappés par sa douceur, mais aussi par les conseils extrêmement précis, très très précis, qu'il leur donne pour se sortir de leurs péchés. À un moment donné, tout de même, on lui demande de faire un grand sermon, un seul, ne serait-ce que parce que certaines personnes voudraient l'écouter. Il choisit comme thème d'exalter la miséricorde de la Vierge Marie. Et là, je voudrais raconter une histoire que son saint patron, saint Alphonse de Liguori, raconte dans le livre Les Gloires de Marie, et dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, mais l'a développé. Saint Alphonse de Liguori disait « J'ai vu, ou plutôt quelqu'un m'a raconté un rêve qu'il a fait, un religieux, un rêve qui est absolument magnifique. Il voyait le ciel comme séparé de la terre, et deux échelles y menaient. Deux échelles dressées vers le ciel. Une des échelles était une échelle rouge, une échelle que des grands saints, du style Saint Siméon le stylite ou Saint Antoine du désert, des grands moines vertueux, courageux, de dans le temps, empruntaient. Et je voyais que cette échelle, eh bien, ses barreaux étaient tranchants, comme des lames de rasoir. Ils montaient dessus, et ils s'efforçaient avec tout leur courage d'atteindre le ciel, et beaucoup tombaient sur la terre, les mains en sang, découragés, et se brisaient, et puis ils repartaient. Et c'est ainsi qu'ils apprenaient à avoir un cœur humble. Et puis, de l'autre côté, il y avait une échelle blanche. C'était l'échelle de la Vierge Marie, tandis que l'échelle rouge, c'était l'échelle de Jésus-Christ. Et l'échelle de Marie, je voyais que les barreaux étaient bien arrondis, et les gens y montaient dessus, très doucement, encouragés par des anges, et très peu tombaient. Ils apprenaient à avoir un cœur humble par l'aide des anges qui étaient toujours là auprès d'eux, et de la Vierge Marie qui les encourageait. Les deux échelles montaient au ciel, mais évidemment, saint Alphonse de Liguori conseillait de prendre l'échelle de Marie, une échelle de maman, une échelle maternelle qui produit aussi un cœur brisé parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans être comme cela, mais tout de même par un autre chemin. Voilà ce que Alfred a raconté durant son sermon. Et puis ensuite, en 1895, il a maintenant 28 ans, on finit par l'éloigner de Mons. La ville de Mons, c'est le pays minier, c'est le pays des terrils. Et donc, il y a un air qui est un petit peu vicié et on pense que ce n'est pas bon du tout pour ses poumons. On le dirige vers Saint-Jean-de-Beauplateau, c'est dans les Ardennes belges. Et c'est un beau pays avec des forêts immenses, un air beaucoup plus pur. Et là, il écrit « Ma manière de donner les missions, c'est de prier pour les âmes. » Une autre des réflexions qu'il faut que je marque pour bien comprendre. Quel est le péché le plus grave pour lui? Est-ce que ce sont les addictions? Je l'ai dit, addiction sexuelle, addiction à l'alcool, addiction à la drogue. Ou est-ce que c'est l'orgueil? Beaucoup de prêtres disent c'est manifestement les addictions à la drogue. Parce que, on le voit bien, elles conduisent aux destructions de la famille. Eh bien lui, il a un autre regard et il dit de tous les vices, il n'en est pas un qui ait arrêté tant d'âmes sur le chemin de la piété que l'orgueil. L'esprit de vanité engendre le désir immodéré de paraître et de réussir en tout ce qu'on fait. Il a un regard surnaturel. Certainement que la vanité a moins de dégâts sur terre en ce qui concerne sa famille que la drogue. Mais en ce qui concerne le salut éternel, c'est la vanité et l'orgueil qui va avec. La vanité, c'est de briller devant les autres. L'orgueil, c'est le fait de savoir qu'on est vraiment le meilleur, le plus intelligent de tous. Et on n'a pas besoin de briller devant les autres, on le sait. Eh bien, ces deux péchés-là, manifestement, sont pour lui les plus graves. Ça explique certainement pourquoi il s'occupe justement avec un tel zèle des personnes qui sont prises par des addictions liées au plaisir. Il sait que ces addictions-là, qui sont extrêmement dangereuses sur la terre, on le sait, mais elles ont un avantage par rapport à l'orgueil, c'est qu'elles sont visibles, elles humilient. On ne peut pas sortir d'elles en se croyant le meilleur au monde. L'air frais, l'air pur des Ardennes ne fera rien. La tuberculose est trop avancée, si bien que le 5 février 1896, il a maintenant 29 ans, 9 mois après qu'il soit arrivé dans les Ardennes belges, il doit se résigner
à demeurer en permanence à l'infirmerie. Il y a un de ses poumons qui est complètement perdu, complètement envahi par la maladie, tandis que l'autre est très détérioré. Donc on sait ce qui va avec. À la même époque, il y a une petite sainte qui a décrit ce qu'elle pouvait ressentir, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec exactement la même maladie. Et elle dit à un moment donné une seule parole qui explique tout ce qu'elle pouvait ressentir. Elle dit « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Il passe, comme elle, sa journée entière dans un fauteuil ou allongé sur un lit. On le met à la fenêtre pour qu'il puisse respirer. Il dit « Les uns travaillent, les autres sont travaillés. Me voilà travaillé par la maladie. » Et il consacre tout son temps à la prière et à la lecture des vies des saints. Les vies des saints, comme celles que je raconte ici, elles sont concrètes, elles sont palpables. On voit des exemples. C'est presque plus vivant que la théologie. Il tousse énormément, il tousse de plus en plus, ce qui l'épuise. Et je dirais aucune humiliation ne lui est épargnée, parce que bientôt s'ajoute à la toux la dysenterie. Et puis, parce qu'il ne peut presque plus s'alimenter, et qu'il reste toujours assis et allongé sur les mêmes endroits, se développent en lui, sur son corps, des escarres. Les escarres, c'est ce qu'on appelle des plaies de compression. C'est quand on est resté allongé, immobile, trop longtemps sur un même endroit. On peut dire que la circulation sanguine ne se fait pas, et qu'après, les escarres, ils peuvent se creuser avec de la chair morte jusqu'à l'os. On imagine ce que c'est. Eh bien, dans toutes ces souffrances, il a toujours ce bon sourire, et on vient le voir, et on se confesse à lui, et il le fait tant qu'il le peut, en chuchotant quelques paroles qui, je dirais, sont des conseils extraordinaires. Chaque jour, il célèbre la messe jusqu'au 23 août où, ne pouvant plus se tenir debout, il doit s'interrompre cette fois à plusieurs reprises. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il entre dans 3 semaines d'agonie. Et voilà qu'arrive le 29 à 3 heures du matin, et là, il reçoit la Sainte Communion pour la dernière fois. Il est épuisé, on lui administre les autres sacrements aussi, et il répond. On l'entend à peine quand il répond, par exemple, qu'il doit réciter son acte de contrition ou des choses comme cela. Le lendemain, le 30, à 1 heure du matin, les frères sont en train de dormir autour et ils l'entendent qui récite le Magnificat de la Vierge Marie. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur » d'une voix claire et intelligible comme on ne lui a jamais entendu. Donc des frères se précipitent, l'entourent. Et là, il demande à recevoir encore une fois l'absolution, à être entendu en confession. À 8 heures, un peu avant 8 heures du matin, ce 1er octobre 1896, soit 1 an, jour pour jour, heure pour heure, avant la mort de la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il a exactement la même mort qu'elle. On le voit lever les yeux vers un endroit au plafond, il est souriant, il est rayonnant, il voit quelqu'un. Et puis, il s'éteint doucement. Il part comme ça vers le ciel. On pourrait se dire, en regardant cette vie si courte, que c'est une vie stérile, pas de grand apostolat, pas de grands sermons, pas de grandes œuvres. C'est l'inverse qui va se passer. Les Belges, les fidèles belges, et puis jusqu'au Québec, on commence à se dire que ce prêtre-là n'est pas un prêtre normal. Et donc, le peuple de Dieu, spontanément, c'est vers lui qu'il va se mettre à se tourner pour prier. C'est curieux, mais comment se fait-il que le peuple de Dieu se tourne vers ce qui est petit, vers ce qui est faible, vers ce qui est sans éclat, alors que les grands prédicateurs, quelquefois, lui font peur, et donc on les prie beaucoup moins. Toujours est-il qu'à un moment donné, son frère, qui s'appelle Pierre, écrira 10 ans plus tard « J'ai commencé à recueillir les témoignages des faveurs temporelles, ça veut dire très concrètes,
très, très palpables, pas seulement des grâces spirituelles par le fait qu'on est touché ou qu'on se remet à prier, mais temporelles, des exaucements très concrets, attribués à l'intercession de mon frère, le père Alfred. J'en suis rendu déjà au numéro 275. J'en découvre encore de nouvelles. J'ai 26 cas au moins où la guérison me paraît miraculeuse. Et parmi ces cas-là, de manière incroyable, des personnes alcooliques, l'alcool tout d'un coup se met à les dégoûter. Ça veut dire que l'envie de retomber dans l'alcool a disparu. Ce qui est une grâce extraordinaire pour eux. Tout d'un coup, il n'y a pas ce tremblement de l'arrêt, du sevrage. Ça se passe bien. Et ça, c'est l'intercession du père Alfred Pampalon. Au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré, il y a un livre d'or qui en témoigne. Les victimes des boissons alcoolisées et des stupéfiants semblent attirer l'attention spéciale de la piété du serviteur de Dieu. Les témoignages affluent de toutes parts. Et de nos jours, ça continue. Au point, je l'ai dit, qu'en allant à Sainte-Anne de Beaupré, j'ai été abordé par des mamans qui me disaient qu'il fallait faire connaître absolument le père Alfred Pampalon, qu'elles m'ont donné des images, des tas d'images, je dirais un paquet comme ça à ramener en Belgique, parce qu'il fallait le faire connaître, vu l'extraordinaire grâce qu'elles avaient connue pour leurs propres enfants, tombés dans ces péchés-là. Alors, je voudrais ajouter pour terminer quelque chose. J'ai bien dit au début de cette vidéo qu'il y a dans la drogue, à la base, très souvent, une angoisse métaphysique. Et donc, la drogue, c'est un peu comme le produit qu'on vient mettre à la place de la présence de Dieu. Et c'est clair, beaucoup de choses viennent de là. Cependant, le père Alfred m'en voudrait si je ne gardais que l'aspect faiblesse, addiction, qui est de l'ordre de la maladie, qui ressemble un peu à la tuberculose qu'il a vécue toute sa vie. Je pense qu'il ajouterait, comme il le faisait en confession toujours, il ajouterait ceci. Mais attention, c'est aussi un péché. Ça veut dire que, en se laissant aller, en se laissant retomber, quand on en a envie dans ces produits-là, on commet un péché. Et donc, il y a pour se délivrer de la drogue, non seulement l'idée qu'on n'est pas condamné par Dieu, certainement, mais l'idée qu'on doit aussi se prendre en main avec une très grande force, prendre les moyens pour faire, s'il le faut, des stages de désintoxication et de ne jamais, jamais recommencer de sa vie à reprendre quel que soit le produit dont on était dépendant. Parce que, évidemment, l'angoisse, elle disparaîtra si on se convertit à Dieu. On trouvera le sens à la vie et tout d'un coup, cette boule-là qu'on a dans le ventre disparaît. En tout cas, quand elle vient de cette cause-là, parce qu'il y a d'autres causes d'angoisse. Mais si on n'a pas aussi la décision volontaire de s'en sortir, on ne s'en sort pas. L'idée aussi qu'on n'est jamais guéri d'un produit toxique. Comme le disent les alcooliques anonymes, on est toujours, je dirais, en état d'abstinence pour le moment. Et le pape Jean-Paul II disait « L'usage de la drogue est toujours illicite, car il implique un renoncement injustifié et irrationnel à penser, à vouloir et agir au titre de personne libre. Or, l'être humain n'a pas le droit d'abdiquer sa dignité personnelle, qui est un don de Dieu. Aussi, ajoutait-il, en dehors d'indications strictement thérapeutiques, se droguer est une faute grave. » J'espère que personne ne sera choqué par la conclusion de cette vidéo, mais il faut le savoir, je l'ai dit. Alfred Pampalon, c'est un confesseur, et ce qui frappait les gens, c'est qu'en lui, marchaient ensemble, comme deux affectionnés, la miséricorde et la vérité. Je voudrais terminer cette vidéo par une dernière remarque. Dans les années 80, une religieuse italienne a fondé une communauté pour aider ceux qui étaient pris par l'alcool et la toxicomanie, la communauté des Cénacolos. Eh bien, cette communauté des Cénacolos, les Québécois veulent l'implanter au Québec. Ils le font en communion avec l'archevêque. Et véritablement, pour cela, je vais mettre, juste après cette vidéo, l'affiche des annonces, où les jeunes d'abord, où les gens se réunissent pour prier,
et pour pouvoir être une sorte de support pour accueillir cette communauté qui est très efficace parce qu'on y vit 3 ans, on peut se restructurer autour de la foi, dépasser un peu les angoisses qui nous amenaient à devenir drogués et repartir ensuite dans le monde. Et ça marche bien.